Donc là, vous avez un manque de foi en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose, une chose dans laquelle vous ne croyez plus. Donc si vous avez été déçu au long de l'année ou si vous avez vécu une rupture, peut-être que vous avez du mal à refaire confiance, à croire en l'amour, à croire à ce qu'on vous dit, à croire aux beaux schémas que peuvent vous présenter la société. Bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage de décembre 2020 qui est en fait un tirage, donc là c'est le tirage amour sentimental, qui est en fait un tirage bilan pour toute l'année 2020. Donc les poissons, sachez qu'il y a déjà un tirage bilan, mais là c'est un tirage bilan global pour les poissons, pour tous les domaines de vie. Je vous mettrai le lien soit ici en haut, soit en bas en barre d'infos. Et là, il s'agit du tirage bilan 2020, mais pour la partie sentimentale. Avant d'aller plus loin, juste vous rappeler, merci beaucoup, nous avons atteint la barre de 2000 abonnés. Du coup, j'ai lancé un jeu concours avec un jeu de tarot à gagner pour vous remercier. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos et vous pouvez participer pour tenter votre chance. Donc, on va aller de suite, on va commencer de suite le tirage avec des tarots. Donc, il y aura le Spirit Within Tarot, le Santa Muerte, le Mermaid Tarot et on va utiliser également une carte oracle à la fin, l'oracle cœur-âme. Tous les liens sont en barre d'infos également. Donc on y va de suite. Je vais tirer toutes les cartes et on se retrouve dans 3 secondes. Ok les poissons, on y va. Alors nous allons voir où vous en êtes actuellement. Vape. Donc là, vous avez un manque de foi en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose, une chose dans laquelle vous ne croyez plus. Donc si vous avez été déçu au long de l'année ou si vous avez vécu une rupture, peut-être que vous avez du mal à refaire confiance, à croire en l'amour, à croire à ce qu'on vous dit, à croire aux beaux schémas que peuvent vous présenter la société en disant voilà comment se présente un amour idéal, etc. Là, il y a une crise de confiance, a priori. La leçon que vous avez apprise en 2020. Eh ben, écoutez, vous avez appris que des choses pouvaient arriver rapidement, des nouvelles pouvaient arriver rapidement, des personnes pouvaient... voilà, il y a des nouvelles rapides qui pouvaient arriver, des messages, soit que vous avez reçu quelque chose dont vous ne vous attendiez pas par SMS ou par mail ou un appel que vous n'attendiez pas, une nouvelle qui débarque comme ça et qui vous ébranle, voilà, oui, qui vous secoue. Et ça, vous avez appris en fait que les choses du coup n'étaient pas, la vie n'était pas un long fleuve tranquille et qu'on pouvait à n'importe quel moment, des choses pouvaient nous tomber dessus. Alors oui, forcément il y a eu le Covid, mais là a priori c'est quand même d'ordre sentimental, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Votre challenge pour 2000, votre challenge actuellement, c'est, alors les couples, là c'est le valet de couple, les couples c'est les émotions. Votre challenge c'est d'arriver à réenchanter votre quotidien, d'arriver à réenchanter votre relation, d'arriver à recréer de la magie, d'avoir de la créativité, enfin, le valet de couple évoque aussi la créativité, mais cet enthousiasme, cet aspect un peu naïf des choses, vous savez quand on sourit sans raison, arriver à retrouver cette légèreté d'un point de vue sentimental. Alors, à présent, après la vue globale, nous allons voir donc ici, donc c'est votre dynamique à vous. Là, c'est la dynamique de votre autre. Donc, si vous êtes en couple, c'est lui. Si vous avez des vues sur quelqu'un, c'est la carte qui lui est réservée. Ou alors, il s'agit de la personne qui vient vers vous, même si vous n'avez encore vu personne pour le moment. Et là, c'est la dynamique de votre relation à deux. Vous, regardez. On a encore le 8 de bâton, 2 fois. Donc vous êtes dans un état d'esprit où pour vous les choses vous tombent dessus, mais elles tombent dessus un peu vite, où les nouvelles arrivent un peu vite et pas forcément comme vous souhaiteriez en fait. Il y a des messages qui arrivent, des nouvelles, des informations, et en fait elles ne correspondent pas à ce à quoi vous attendiez et ça vous perturbe, ça vous déboussole, ça vous déstabilise plus que ça ne vous rassure ou vous réconforte ou ça ne vous fait pas forcément de bonnes surprises à chaque fois. Ensuite,
la dynamique de votre autre. Le magicien, bon, alors nous avons quelqu'un en face qui a l'énergie du magicien, donc qui peut obtenir ce qu'il veut ou qui peut faire de cette relation ce qu'il souhaite puisqu'il a toutes les cartes en main. On va voir quand même la dynamique, ça va peut-être nous éclairer davantage. Intéressant ça. La dynamique, c'est est-ce que vous êtes prêts? Le 2 de bâton, c'est quand on hésite entre deux routes à prendre. On est à la croisée des chemins et soit on va vers quelque chose qui est routinier, soit on va vers l'aventure. Mais il faut choisir le chemin que l'on souhaite prendre. Vous voyez, comme cette sirène, soit elle reste là où elle est sur son île, qui est le confort, ou soit elle se dirige vers ce volcan en éruption. Donc là, peut-être que c'est votre relation correspond à un schéma ou à l'autre et vous hésitez sur le chemin à prendre. Nous allons voir ce que disent, alors cette partie-là, oui, votre part d'ombre, le jugement. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites et que vous n'avez pas dites, des choses que vous avez gardées pour vous et qui vous pèsent parce que vous savez que du coup dans cette relation, ce sont des choses qui peuvent importer au final. Il y a une part cachée, je vais dire une part d'ombre. A priori, il y a une part cachée, vous n'avez pas tout dit. Il y a quelque chose que vous avez gardé pour vous, quelque chose de secret, mais en même temps, c'est comme si ça vous rongeait un peu, puisqu'à chaque fois, vous vous dites ah oui, j'ai pas dit ça, ou j'aurais dû dire si, ou c'est vrai que j'ai gardé ça pour moi. Et que vous avez peut-être peur que ce soit su au grand jour. Ici, ce sont les énergies générales. Et bien, les énergies générales semblent dire que c'est le temps de la réflexion, là. Les énergies générales disent que c'est pas le moment de se précipiter. C'est pas le moment de forcer le destin, de forcer les choses. C'est le moment de se recentrer sur soi, de réfléchir, de méditer, de vraiment s'aligner avant d'en faire trop, avant de mettre des choses en action, avant de lancer toute la mécanique. Ensuite, nous allons voir l'action à mener. D'être la force tranquille, au final. De savoir que vous maîtrisez la situation, d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous et de faire confiance à l'avenir. Donc c'est vrai qu'ici, on voyait qu'avec la carte du pape, il y avait peut-être cette perte de confiance, cette perte de foi. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force, vous avez les capacités. Et ce qu'il faut faire, c'est être cette force tranquille. Être sûr que les choses vont arriver et être serein par rapport à la façon dont les choses pourront se dérouler par la suite. La carte oracle cœur-âme. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Alors, j'imagine que quand ils disent positif et négatif, c'est un petit peu comme une diapo, vous voyez, quand vous développez des photos, comme un composite en fait. Parce que le masculin n'est pas plus positif que le féminin n'est négatif. Donc oui, ça parle d'équilibre. Bon, en tout cas, les poissons, dites-moi si ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça correspond à quelque chose que vous vivez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. On se retrouve très bientôt pour les guidances de 2021. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et quoi vous dire d'autre? Ben oui, pensez à jouer au jeu concours des 2000 abonnés. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ben écoutez, je vous remercie de votre fidélité. J'espère vous retrouver en 2021. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, au revoir.